Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, de faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue à cette soirée. Beaucoup de monde à ce soir. Donc, on va avoir des questions. On a des réponses. Peut-être pas celles que vous voulez entendre, mais on a des réponses. Alors, aujourd'hui, je pense, ou cette semaine, c'est pour commémorer la violence conjugale. C'est surtout, ça tombe en même temps aussi qu'il y a eu la tuerie à la Polytechnique. C'était en 89, je crois, si je me souviens, le mois de décembre 89. Alors, ayons de penser là, pour ces gens-là. Et puis aussi, là, de redire la violence faite aux femmes et dans les couples, la violence conjugale, ça n'a pas de raison d'être. Il y a tellement de toutes sortes d'organismes qui sont prêts à aider, à donner un coup de main. Il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes témoin dans votre entourage, vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander de l'aide pour ces gens-là. C'est pas normal. Juste en 2022, il y a eu 14 femmes et 4 enfants qui ont été assassinés dans des scénarios de violence conjugale. Ça n'a pas de punaise d'allure. C'est pas acceptable. Écoutez, comme société, on est responsable de tout le monde autour de nous autres. Puis je pense qu'on connaît tous des cas, plus ou moins. Puis la violence n'est pas nécessairement physique. Elle peut être psychologique aussi. Il y a toutes sortes de façons de faire souffrir les personnes qui nous entourent. C'est pas normal. Je dis à ceux et celles qui subissent des pressions comme ça, écoutez, vous pouvez nous appeler, appelez vos conseillers ou appelez le maire. Il y en a déjà qui m'appellent de temps en temps. Attendez pas qu'il y ait une mort de femme ou d'enfant pour nous appeler. Et on le voit régulièrement là, dans les grandes villes, de plus en plus. Parce qu'on a vécu une période de pandémie qui a laissé des marques là, un peu partout au niveau de la santé mentale. Mais quand même, comme citoyen, c'est notre responsabilité d'aider ces gens-là. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, parce qu'une fois qu'on s'est fait tuer, c'est un peu tard. Alors, merci pour ça. Permettez, M. le maire, est-ce que je fasse une intervention là-dessus? Oui, allez-y. Oui, il y a de la violence excessive, mais il y a la violence ordinaire qu'on voit de plus en plus. Entre autres, ce qu'on appelle une masculinité toxique, là, où c'est la faute des femmes si ça va pas bien dans ma vie. Là. Donc, j'invite les gens, autant les femmes que les hommes, à ne pas avoir peur de parler, puis à dire non, tu comprends pas, là. Prends-toi en main, puis c'est pas la faute du voisin ou de la voisine, particulièrement, si tu as des difficultés. Puis, je mentionnerai hier qu'il y avait une invitée, à Tout le monde en parle, là, dont j'oublie le nom, l'invitée, mais qui mentionnait que dans des écrits qui datent de l'époque romaine, là, avant Jésus-Christ, il y avait des écrits où ça disait que c'était pas drôle, qu'il y avait des problèmes de masculinité parce que les femmes voulaient s'habiller en couleur et conduire des chars. Fait que c'est pas d'hier qu'on essaie de dire que c'est de la faute des femmes s'il y a un problème au niveau de la masculinité. Fait que c'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut continuer de se battre contre ça. On peut même rajouter les médias sociaux aussi, là. Oui, bien là, je nommerai pas je nommerai pas d'influenceurs, je veux pas les encourager. En tout cas, moi, je passe pas mon temps là-dessus, là, mais je sais que j'entends parler. Oui. Ça fait que, merci. Si vous voyez des choses comme ça, c'est à nous autres de réagir. Je sais pas, Serge, vous avez été policier dans la Sûreté du Québec, vous avez des témoins souvent de... Souvent, il y a beaucoup de monde qui oublie, là, la violence, ça commence souvent par une parole, tranquillement. Il va te traiter de niaiseuse. T'es donc bien pas bonne. Après ça, il va commencer par toucher un petit peu. Puis il y a tout le temps une escalade. En général, ça suit, on se trompe pas beaucoup, jusqu'à temps qu'il rentre dans le mur à un moment donné. C'est plate, ça existe encore, mais on ne devrait jamais le laisser passer. Il n'y a qu'une parole violente, c'est un départ. Tout à fait. Ça a l'air niaiseux de même, mais je vous envoie chier à soir, là, c'est de la violence. Oui. Mais ça arrive à huis clos des fois. Oui. Oh, mais c'est pas pareil.
Non, mais sérieusement. Non, mais... Puis aussi, quand il y a des familles, il y a des enfants impliqués aussi, quand ils sont élevés dans un environnement comme ça, bien, ils vont perpétuer la façon d'agir. Ça, c'est triste aussi, là. Alors, si on veut s'en débarrasser, puis regardez ce qui se passe, la violence dans les écoles. Il y a les enseignants, aujourd'hui, sont à risque. En France, il y a eu encore un qui a été assassiné, là. Un professeur, c'est pas normal. Il a été poignardé. OK. Puis, en tout cas, passons-y. Oui. Si vous connaissez des gens, puis moi, le message, j'adresse à tout le monde, là, si vous êtes capable de sauver une vie, ça va être déjà ça, là. Ça fait... N'hésitez pas à nous appeler si vous êtes témoin, puis ont besoin d'aide. On n'est pas autour de la table, si on n'est pas tous des nerveux, là, on peut y aller, puis on peut essayer d'aller discuter avec la personne. Donc, ça fait partie de nos responsabilités comme membres d'une société. Alors, merci beaucoup. On va passer à la séance ordinaire. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Vous l'avez reçu la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des changements? Monsieur le maire, oui, il y aurait quelques résolutions à ajouter. À 5-20, nous aurions une nomination d'un coordonnateur plateau sportif pour le service des loisirs de la culture. À 5-21, nomination d'un coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs de la culture. 5-22, embauche d'un préposé à la maintenance pour le centre culturel Marie-Fitzbeck. 5-23, suspension d'un employé. 5-24, appui au cégep Beauce-Appalaches dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Et finalement, à 5-25, présentation d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Merci. Proposition. D'autres? Sinon, ça va prendre une proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais Appuyée par M. l'appuyer. Redmond. Ah, bon. Merci. Vous avez eu les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 13 novembre dernier. Question, éclaircissement. Proposition. Proposée par M. Thomasin. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous en sommes à la présentation des projets de règlement et avis de motion. Madame la greffière, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 902-2023 décrétant les taux de taxation, de tarification et autres pour 2024. Donc, il est nécessaire d'adopter ce règlement-là pour l'imposition des taxes, tarifications et autres prélèvements pour pouvoir aux dépenses prévues au budget pour l'année 2024. Un avis de motion. Donné par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 903-2023 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2024. Donc, le titre le dit. Donc, ce règlement est révisé à chaque année. Il est nécessaire pour adopter la nouvelle tarification pour 2024. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. Merci. On va passer maintenant aux résolutions. La 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 3 au 16 novembre. C'est un montant d'1 263 935,23 selon le registre des chèques que vous avez examiné la semaine dernière en comité. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Perron. Merci. 5.2. Oui. Alors, les deux prochaines résolutions, c'est des résolutions qu'on passe habituellement à ce temps-ci de l'année. C'est qu'il faut savoir que la Ville a plusieurs règlements d'emprunt et à tous les 5 ans, on doit les renouveler. Donc, il y a un certain nombre de règlements d'emprunt qui viennent échuer à chaque année. Ce n'est pas des nouveaux emprunts. Donc, c'est l'adjudication d'une émission d'obligation montant de 13 755 000 pour 5 règlements, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 règlements différents. Donc, la Ville, on a demandé à cet égard, par l'entreprise du système électronique, le service d'adjudication de publication des résultats de titres d'emprunt émis au financement municipal. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la vente d'émissions et nous avons reçu des soumissions suivantes. Donc, valeur mobilière Desjardins, un coût réel de 5,02683 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne, un coût réel de 5,03702 %. RBC Dominium Valeur mobilière, 5,03810 %. BMO Nesbitt Burns, un coût réel de 5,03828 % et financement, la financière Banque nationale, un coût réel de 5,04849 %. Donc, le résultat du calcul des coûts réels indique que c'est la soumission de valeur mobilière Desjardins qui est la plus avantageuse. Donc, la résolution vise à ce que l'émission d'obligations montant de 13 755 000 de la Ville de Saint-Georges soit adjugée à valeur mobilière Desjardins. Et il y a une demande qui est faite de mandater le service de dépôt de compensation pour l'inscription de ce compte en émission et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci.
5.3. Alors, le deuxième règlement qui suit, dans le fond, c'est pour modifier l'échéance. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des emprunts sur 20 ans, mais aux 5 ans, on doit de renouveler. Donc, essentiellement, ce que la résolution mentionne, là, c'est de modifier les échéances qui vont être datées du 7 décembre 2023 et les intérêts vont être payables le 7 juin et le 7 décembre de chaque année. Proposition. Proposé par M. Thomasin? C'est moi. Par M. Duval? Proposition. Par M. Fortier. OK. Proposé par M. Fortier et Renaud et appuyé par... On va l'appuyer. Par M. Thomasin. Merci. 5.4. C'est le versement d'une aide financière au Comité des fêtes de Saint-Georges pour l'année 2024. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 100 000 plus les taxes y applicables au Comité des fêtes de Saint-Georges pour l'organisation de ses activités pour l'année 2024. C'est un montant qui va être prévu au budget de fonctionnement de 2024. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. C'est le renouvellement de contrat d'entretien pour les suites de logiciels de la firme PG Solutions pour l'année 2024. Donc, il y a une suite de logiciels de cette firme-là qui est utilisée par Service des finances et ressources humaines, Sécurité incendie, Secrétariat général et greffe, ainsi que la Cour municipale. Les coûts sont majorés de 6,91 %. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de la somme de 172 672,91 incluant les taxes à la firme PG Solutions pour ces logiciels pour l'année 2024, montant qui va être prévu au budget de fonctionnement, que soit conclue une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.6. Approbation des prévisions budgétaires 2024 de Taxibus Saint-Georges et versement de l'aide financière pour l'année 2024. Alors, Taxibus Saint-Georges a déposé ses prévisions budgétaires pour l'année 2024. Pour avoir droit à l'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des Transports, la Ville doit approuver le budget de Taxibus. Il y a une entente entre la Ville et la Corporation Taxibus qui stipule que la Ville doit fournir à la Corporation le budget d'opération nécessaire à l'exécution de son mandat en conformité avec le budget de la Ville prévu à cette fin. Alors, pour 2024, c'est un montant que la Ville va fournir de 658 417, incluant les taxes applicables à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'opération du service de Taxibus 2024. Ça va être payé à même le budget de fonctionnement. Et la différence, le ministère des Transports verse environ 16 % de subventions. Et après ça, il y a les cotisations qui sont demandées aux utilisateurs qui peuvent représenter à peu près un 10-15 % je dirais. Proposition. Proposé par M. Thomasin. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. J'ai une question, Monsieur le maire. Oui. Je connais la réponse, je pense, là, mais... Donc, on dit, M. Poulain vient de dire que la subvention pour le transport en commun à Saint-Georges, c'est 16 % par le gouvernement. Est-ce que ça l'équivaut à la subvention du transport en commun dans les grandes villes? C'est-tu le même pourcentage? Pensez-vous qu'on a autant que les grandes villes? Non, bien, on ne peut pas avoir autant. Là. Je ne vous parle pas d'un montant total, je vous parle d'un pourcentage. Il ne faut pas démélanger parce que les grandes villes, c'est des déficits. Ils font des déficits importants. Alors, c'est cette partie-là qui a été refinancée. Mais c'est une bonne question. On pourrait vérifier voir si c'est le même. À la base, c'est le même pourcentage. Si à la base, est-ce que c'est le même pourcentage? Bien, à la fin, quand on regarde tout ce qui est redonné par-dessus, là, et puis tout ce qu'on investit dans le REM, par exemple, à Montréal, là. Non, mais c'est correct, je suis pour ça le transport en commun. Là. Mais, c'est correct qu'on investisse dans les grandes villes, mais je m'intéresse seulement à la subvention pour le transport en commun. Présentement, là, l'UMQ a un comité de formés qui représente les cités régionales, les 26 cités régionales dont Saint-Georges fait partie. Et on nous a justement demandé de l'information à cet effet-là parce qu'ils veulent sensibiliser le gouvernement au fait que les municipalités de centralité comme la nôtre, qui n'ont pas la population nécessaire pour avoir des véhicules qui circulent sans arrêt, mais qui offrent un service, exemple Taxibus, pour justement qu'il y ait leur part du gâteau. Alors, on va dire que l'UMQ, présentement, là, fait des représentations au ministère pour augmenter ce taux-là, qui, dans notre cas, représente environ 16 %. Je pense qu'on a vu passer, là, c'est pas un 70 % de remboursement de déficit là, qu'il y a eu à Montréal, quelque chose du genre. Là. Fait que, est-ce que ça va déboucher? Je ne sais pas. Je peux rajouter le transport en commun. Tout l'argent qui est donné. Nous, si on avait un autobus qui faisait Saint-Georges-Québec aller-retour 2 fois par jour, et puis on s'est fait dire que c'était 0 subvention. Fait que ça vous donne une idée que les régions sont moins subventionnées ou avantagées que les grandes villes. Un peu normal aussi, il y a plus de monde, là, mais quand même. C'est pour ça que c'est pas un nombre en... Ouais.
Puis, tu sais, je comprends qu'ils ont dû faire des déficits en lien avec la pandémie parce qu'ils ont dû maintenir un service essentiel, puis c'était astronomique par rapport aux revenus. Là. Je comprends tout ça. Là. Mais ça nous coûte quand même 650 000 à la Quand même. aux citoyens de Saint-Georges. 5,7. C'est l'acceptation des plans d'estimation des travaux de prolongement des services municipaux dans la 144e rue, 22e avenue, par quartier urbain. Alors, le promoteur a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans d'estimation. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, ingénieur et directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation des plans d'estimation pour cette demande de prolongement de service, qui est d'une longueur d'environ 290 mètres, et d'autoriser la dite firme à les présenter au ministère de l'Environnement pour obtenir le certificat d'autorisation. Proposition. Proposé Mme Perron. Fortin. Mme Fortin. Je vais Appuyé par M. Perron. Merci. 5,8. Même dossier, c'est pour accepter une entente numéro 2 à intervenir avec Quartier urbain pour ce prolongement de service. Une entente numéro 2, c'est lorsque le promoteur veut être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,9. Acceptation de plan d'estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux, cette fois-ci dans la 16e avenue par les développements Baillargeon, qui ont mandaté la firme Équipe Solutions pour la préparation de plans d'estimation. Nous avons la recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation des 10 plans. Donc, on parle d'une longueur de 120 mètres de la 16e avenue Ouest. Et évidemment, c'est d'autoriser la dite firme Équipe Solutions à présenter le tout au ministère de l'Environnement pour obtenir le certificat d'autorisation. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5,10. Alors, le même dossier, cette fois-ci, là, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à convenir avec les développements Baillargeon pour ce prolongement de service, puisque le promoteur veut être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci, Jean-Pierre. Merci. 5,11. Location d'un espace dans le motel industriel à maintenance SBEM Incorporé. Attendu la demande de la société Métallium Industriel Incorporé à l'effet de mettre fin au bail du local 1808 du motel industriel en date du 30 novembre. Attendu la demande de la société Maintenance SBEM à l'effet de louer le local 1808 actuellement occupé par Métallium Industriel, soit pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2025 aux mêmes conditions. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de mettre fin au bail de Métallium Industriel en date du 30 novembre 2023 et autoriser la location du même local à Maintenance SBEM pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2025 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5,12. Autoriser l'embauche de caissière au centre de ski. Donc, c'est pour autoriser l'embauche de Léa Mécoloc, Coralie Poulain, Léa Poulain et Alicia Vigneault. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5,13. Toujours au centre de ski, donc emploi temporaire, cette fois-ci pour les préposés aux remontées mécaniques. Autoriser l'embauche de Alex Grondin, Hugo Maheu, Joël Pavilly-Abonneau, Saguenor Durand Tchoukva Nodse, Moujib Issoufou, Gabriel Diko Foti, Elliot Pomerleau, Philois Fabrice Léonce Kouakou, Haïtam Ouda et Mathis Roche. J'espère que je n'ai pas massacré des noms. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Et bienvenue à ces gens qui sûrement viennent de l'extérieur du pays. Ils ont peut-être jamais vu de la neige. Plusieurs. Ils voient la neige la première fois, puis ils vont s'occuper des remontées mécaniques. 5,14. Embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski pour autoriser l'embauche de M. Olivier Lacroix-Lamoureux à titre d'apprenti mécanicien pour le centre de ski. C'est selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Puis par Mme Bougie. Merci. 5,15. Oui, d'autres préposés aux remontées mécaniques au centre de ski. C'est la démission d'un préposé aux remontées mécaniques au centre de ski. Accepter la démission de M. Samuel Boucher-Allaire à compter du 3 novembre 2023. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,16. Démission d'une caissière au centre de ski. Accepter la démission de Mme Vanessa Fecteau-Côté en date du 13 novembre 2023. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond.
Merci. 5.17. Démission du régisseur Arena Installation aquatique au service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de M. Steve Simard à titre de régisseur Arena Installation aquatique pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines du service juridique, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation de la démission de M. Steve Simard à compter du 29 novembre 2023. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.18. Alors, dans la suite des choses, nomination d'un régisseur Arena Installation aquatique au service des loisirs de la culture. Attendu le besoin de remplacer M. Steve Simard. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, ainsi que de M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet de nommer M. Éric Pouliot. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Éric Pouliot à titre de régisseur Arena Installation aquatique pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 2, échelon 3, à compter du 30 novembre 2023. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.19. Transfert du bail du bureau de poste dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Attendu que le bail pour l'opération du bureau de poste dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande était assumé par Mme Anne-Marie Poulain. Attendu qu'il y ait lieu de transférer le bail à M. François-René Cloutier, responsable du bureau de poste en remplacement de Mme Poulain, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le transfert du bail à M. François-René Cloutier pour l'opération du bureau de poste dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande et d'autoriser le maire et la greffière à signer le projet de bail. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.20. Nomination d'un coordonnateur plateau sportif pour le service des loisirs de la culture. Attendu que suite à la nomination de M. Éric Pouliot à titre de régisseur Arena et Installation aquatique au service des loisirs de la culture, il y a lieu de nommer un coordonnateur plateau sportif pour le remplacer. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet de nommer M. Pascal Lapierre. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Pascal Lapierre à titre de coordonnateur plateau sportif pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 1, échelon 1, à compter du 30 novembre 2023. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.21. Alors, dans la suite de cette résolution qu'on vient de passer, cette fois-ci, nomination d'un coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs de la culture. Attendu que suite à la nomination de M. Pascal Lapierre à titre de coordonnateur plateau sportif au service des loisirs de la culture, il y a lieu de nommer un coordonnateur ski et jeunesse pour le remplacer. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Jean-Marie Dionne à titre de coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 1, échelon 11, et ce, pour la période du 3 décembre 2023 au 30 mars 2024. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.22. L'embauche d'un préposé à la maintenance pour le Centre culturel Marie-Fitzbach pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de M. Daniel Gilbert à titre de préposé à la maintenance au Centre culturel Marie-Fitzbach, conformément aux conditions de travail, prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture à compter du 13 novembre. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.23. Suspension d'un employé. Attendu la recommandation du supérieur à l'effet de suspendre sans solde d'un employé pour une durée de 2 jours. Attendu que l'employé a été rencontré et que les motifs de la suspension lui ont été expliqués dans une lettre qui lui a été remise en main propre. Attendu que rapport de cette recommandation a été présenté et discuté lors du comité général spécial du 27 novembre 2023. La résolution vise à ce que le Conseil suspende sans solde pour une durée de 2 jours, soit les 28 et 29 novembre 2023, l'employé 300-038 pour les motifs qui sont mentionnés dans la lettre qui lui a été remise. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Et Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Oui. Merci. Et 5.25. 5.24. 5.24. Oui. Appui au Cégep Beauce-Appalaches dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Attendu la demande d'appui du Cégep qui déposera une demande dans le cadre du dit programme pour son projet de construction d'un nouveau gymnase double. Attendu que ces équipements sportifs pourront bénéficier aux citoyens de la Ville. Donc, ça prenait une résolution d'appui de la Ville pour le Cégep pour pouvoir déposer leur projet. La résolution mentionne que le Conseil appuie le projet de construction d'un gymnase double du Cégep Beauce-Appalaches afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, que le Conseil s'engage à conclure, le cas échéant, une entente de service avec le Cégep Beauce-Appalaches pour son gymnase double afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population
et d'autoriser le maire et la greffière à signer d'éventuels documents là, si le projet est accepté et s'il y avait une entente de conclue là, entre la Ville et le cégep parce qu'il y aurait des heures de disponibles. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. Et maintenant, 5,25. Alors, c'est la présentation du projet par la Ville dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Attendu que le Conseil souhaite déposer un projet de stade de soccer dans le cadre du programme PAFIR-SPA volet 1, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la présentation du programme de stade de soccer au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que le Conseil confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet, de payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement des coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, et que le Conseil désigne Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière, directrice du service des finances, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors, ça termine les résolutions. Nous en sommes au dépôt de documents. 6.1. Donc, nous avons le rapport d'embauche d'une animatrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. 6.2. Nous avons un rapport d'embauche de 3 moniteurs de ski pour le centre de ski pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024. Maintenant, au niveau de la correspondance. 7.1. Nous avons reçu une lettre de Transplant Québec signée par Mme Martine Bouchard, directrice générale, donc qui remercie en son nom et au nom de Transplant Québec Monsieur le maire Claude Morin pour son implication et son soutien pendant la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui s'est tenue en avril dernier et pour avoir accepté de sensibiliser la population à cette cause. J'ai rien donné. Merci. Merci. Alors, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma gauche ce soir. M. Fortier, Jean-Pierre. Oui, merci, M. Morin. Pour ma part, mardi dernier, il y a eu rencontre avec Viridis Environnement par rapport au projet Trium phase 2. On a toujours l'intention de travailler pour une usine pleine grandeur pour gérer les matières organiques puis le tri d'ordures ménagères. Jeudi dernier, c'était le CA de la régie. On a pu expliquer un peu ce qui s'en vient comme projet. Il y a plusieurs choses sur la table. Et puis, c'est des discussions avec les élus des 17 municipalités membres. Je vous avise aussi que j'ai été réélu président à la régie pour un autre terme d'une année. C'est pas une surprise, il n'y a pas beaucoup de candidats qui se présentent. Maintenant, c'est demain que je rencontre le ministère de l'Environnement, donc M. Armanda, qui est le sous-ministre adjoint à M. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. C'est sûr que les enjeux importants, c'est l'accès à du financement pour justement la phase 2 de l'usine Trium. C'est aussi avoir accès à nos redevances qui représentent au niveau de la régie intermunicipale 500 000 $. Donc, on ne peut pas cracher sur de l'argent qui vient. Surtout que ce qui nous est reproché, c'est qu'on n'a pas de tri à la source. Donc, quand on prend Trium, on ouvre des sacs d'ordures, puis on va chercher de la matière. On va en chercher, c'est presque 3 fois plus qu'une autre solution là, qui existe puis qui est acceptée par le gouvernement. Donc, ça va être important. Et puis, c'est rare aussi qu'on a une unanimité sur un projet. On a quand même les 17 maires de la MRC Beauce-Artigan. On a la MRC de l'Érable qui appuie le projet. On a 2 autres MRC, puis des entités municipales qui souhaitent avoir un projet Trium ou quelque chose ils veulent travailler avec Viridis pour installer ces procédés-là chez eux parce que le projet est très bien. Demain, à 9 h, je suis accompagné de Stratzer, qui est une compagnie en gestion des matières résiduelles qui est spécialiste. Et pour venir m'appuyer puis appuyer les dires avec des données techniques, c'est eux autres qui ont fait la contre-expertise de tout le projet Trium. Donc, j'espère beaucoup. Faudrait sortir avec quelque chose de positif à la fin de cette rencontre-là. Tous les gens, on a agi, on a mis en place le projet Trium sous une réglementation. Pendant le développement de Trium, la réglementation a changé. Maintenant, on est plus soutenu, on est plus conforme.
parce qu'ils ont retiré le tri biomécanique. Alors là, on ne pourrait même pas avoir du financement comme c'est là avec les programmes en place pour poursuivre à grande échelle le projet Trium. Donc, il faut qu'on fasse une grosse sortie. C'est certain, il y a demain, puis j'ai 2 autres dates là, qui s'en viennent d'ici les fêtes, où on va faire une présentation très sérieuse là, pour poursuivre notre projet, parce que le CA d'environnement que Véridis avait pour opérer la vitrine technologique se termine le 30 novembre. Donc, après ça, il n'y a plus rien. Juste pour dire, ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas un troisième bac brun. On ne veut pas un autre camion sur la route qui va récupérer les bacs bruns. L'autre chose, c'est que ça va réduire l'enfouissement. Ça veut dire plus de redevances, parce moins on enfouit, plus les redevances sont importantes. Et puis la qualité de notre compost qui sort de là est... La qualité du compost n'est pas en jeu. Ouais. On fait juste tarder à nous donner les autorisations pour l'utiliser. Donc, habituellement, c'est 75 jours que Véridis a comme délai. Et puis, on est à plus de 5 mois. Il n'y a rien qui se passe. Okay. Et puis, on a l'appui de l'Union des municipalités du Québec. On a l'appui de Tremca, tous les conseils de Chaudière-Appalaches qui étaient là cette semaine, qui sont venus visiter. Alors, quoi de plus? Tout le monde ne jure que par ce procédé-là qu'on a commencé il y a 2 ans, qui est unique, mais qui est plus performant que le gouvernement espère qu'on puisse faire à la fin de la journée. Alors, à un moment donné, il faut comprendre le gros bon sens. Là. Puis là, on est dans l'exercice budgétaire. C'est certain que si on doit investir pour aller vers une usine pleine grandeur, bien, il faut le savoir. Est-ce qu'on a un contrat? Est-ce qu'on peut faire des investissements pour des contrats de 15 ans puis avoir 0 appui ou toutes des incertitudes, dire, bon, on est toléré, on ne peut pas faire ça. Autant un privé que nous, on n'est pas assez fou pour se lancer dans le vide comme ça. Là. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, moi, le 16 novembre, j'ai assisté, avec vous d'ailleurs, au souper des jeunes gens d'affaires où il y a eu le conférencier le Sylvain Bernard qui est venu témoigner de son processus de relève d'entreprise là, avec OSI, le groupe OSI. C'est ça le nom, le groupe OSI. Donc, c'était vraiment inspirant là, de pouvoir voir cet homme-là. J'ai beaucoup aimé son proverbe chinois du bambou qui nous disait qu'on plante une graine de bambou chinois, puis pendant 5 ans, il n'y a rien qui se passe. Puis au bout de 5 ans, bien, cette plante-là a grandi de 12 mètres en 1 an. Fait que, en fait, elle fait ses racines pendant ce temps-là. Fait que tout le travail, des fois, qui est fait, la persévérance de cet homme-là, mais aussi de ceux qui prennent des relèves d'entreprise ou qui ont différents projets, bien, ça porte fruit un jour ou l'autre. Des fois, c'est long, mais on peut voir les fruits de ça. Donc, j'ai bien aimé son petit proverbe. Le 18 novembre, j'ai eu l'occasion de remettre une bourse pour les finissants de l'an dernier là, au cégep Beauce-Appalaches. Donc, il y avait plusieurs jeunes qui ont reçu des bourses. Il y a une autre personne qui a reçu une bourse, c'est pas moi qui l'ai remis, mais c'était mon fils, Émile Pellerin. Fait que je voulais le féliciter ce soir. Bravo, Émile. Il l'a pas refusé. Non, mais c'était pas moi qui l'a donné. Il l'a reçu de la Fondation du Cégep, mais voilà, mon petit mot de maman. Et le 20 novembre, j'ai eu une rencontre de travail pour un projet qu'on veut déposer par rapport au soccer, là, où on a commencé à avoir des rencontres de travail. Le 21 novembre, j'ai eu une rencontre préparatoire aussi où j'ai assisté avec vous là, au niveau des Jeux du Québec pour voir un petit peu là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Le 21 novembre, j'avais aussi le 2e atelier de réflexion stratégique du CEB. Donc, j'avais dit qu'on avait eu toute une journée là, de réflexion stratégique. Et là, il y avait une 2e demi-journée où on poursuivait là, le travail de réflexion. Donc, ça avance. Puis, il y a encore du travail, mais c'était quand même intéressant à ce niveau-là. Je voulais vous glisser un petit mot. On reçoit une revue chaque mois au niveau des municipalités. Ça s'appelle Urba. Et puis, il y avait un dossier sur l'itinérance ce mois-ci. Fait que je ne sais pas si vous avez lu ce dossier-là, mais j'ai trouvé ça vraiment quand même intéressant. Puis, je voulais seulement vous en glisser un mot. Là, c'était fait à partir du 2e portrait du ministère de la Santé et des Services sociaux sur l'itinérance. Et on voyait là-dedans que bien, il y a plusieurs itinérants, on le sait, là, au Québec. Il y en a aussi dans nos municipalités. 89 % de ces gens-là sont des hommes.
38 ont plus de 50 ans. Et l'espérance de vie de ces gens-là est diminuée de 10 à 20 ans en général. Donc, c'est quand même une problématique là, de société qui a des impacts importants là, pour ces gens-là. Il y a toute l'itinérance qu'on voit, mais il y a aussi l'itinérance cachée. Puis je pense que celle-là, on en a peut-être un peu plus ici, là, celle qu'on ne connaît pas. Des gens qui sont fragilisés socialement, des fois qui habitent dans une voiture ou qui habitent chez un ami, le sofa de quelqu'un. Donc, des fois, ils veulent invisibiliser leur situation, mais elle existe. Donc, il y a plein de facteurs de vulnérabilité qui amènent à ça. Puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que ville? Je pense que, premièrement, il faut reconnaître là, ces problèmes-là. Puis on en a parlé quelques fois, puis on en parle au niveau des municipalités. Puis il a souligné l'importance des organismes qu'on a ici, le Bercail, l'accueil inconditionnel, là, qui viennent en aide à ces gens-là. Puis être à l'affût aussi des gens autour de nous, un peu comme la violence, on en avait parlé. Des fois, avant que quelqu'un se désorganise complètement, il y a tout un processus. Donc, je trouvais ça vraiment bien là, qu'on puisse être sensibilisé à ça, puis juste vous en parler un petit peu. D'ailleurs, M. Thomasin va participer à une réunion à laquelle je devais participer, mais on m'a placé une autre réunion en même temps, là. Demain après-midi à Saint-Benoît. Ouais. Qui est au niveau du sujet de l'itinérance. Ouais. Oui. Fait que vous aurez l'occasion de nous en reparler aussi. Parce que malheureusement, à Saint-Georges, on est rendu que des itinérants. C'est nouveau, c'est un phénomène qui est nouveau. Avant, on pouvait gérer très bien, mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide là, pour leur trouver un endroit pour demeurer. Il y a peut-être une quinzaine, que vous disiez. Une dizaine. Une dizaine de gens qu'on voit, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne voit pas. C'est ça. Il y en a plusieurs qui vivent dans leur auto. Ça paraît pauvre. Ils ont une chambre, là, mais on va s'entendre sur le mot chambre. Là. 4 murs avec un semblant de lit. Oui, c'est ça. On a été interpellés par le premier ministre qui nous avait dit que maintenant, c'était une responsabilité des municipalités, là, mais on n'a pas de ressources pour ça trop. Là. Non, on a un petit bout qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a un grand bout qui revient à d'autres organismes aussi. Puis je voulais juste terminer en vous parlant que c'est le mois de Noël, vendredi, qui va commencer. Donc, il y aura plusieurs activités. Vous pouvez le voir là, sur le site Internet, le site des loisirs. On a notre beau marché de Noël qui va avoir lieu bientôt. Ça commence en fin de semaine, d'ailleurs. Le sentier féerique, vous allez peut-être en glisser un mot, mais qui va commencer à s'illuminer très bientôt. Puis il y aura des soirées spéciales animées en lien avec le sentier féerique. Fait que c'est vraiment une belle place pour amener les gens puis venir voir comme notre ville est belle, là. Donc, profiter de toutes les activités. Là, il y en a plein d'autres là, qui sont sur le site Internet. Voilà. Merci. Monsieur. Oui, M. le maire. De mon côté, côté communauté consultative d'urbanisme, c'est assez tranquille de ce temps-ci. Il n'y a pas de demande d'exception, donc il y a beaucoup de construction. Ça va excessivement bien côté construction à Saint-Georges. Donc, tout va bien de ce côté-là. Une année record, on a dépassé le 130 millions de permis de rénovation et de construction neuve. Là. Ça veut dire qu'on donne 40 millions minimum au gouvernement en taxes et en impôts, à la TVQ et les impôts. Alors, quand on se fait donner 2 millions par le gouvernement, c'est toute une fête, là, mais on en redonne beaucoup au gouvernement qu'on ne touche pas. Là. Alors, je pense que le petit 2 millions, il est bien placé. Effectivement. De mon côté, le 23, je suis allé au dîner de la Chambre de commerce. C'était concernant la loi 25, modification législative sur la protection des renseignements personnels, avec Mme la greffière, d'ailleurs, avec M. Duval et puis M. Fortier. Ça a été vraiment intéressant. C'est quelque chose qui va falloir vraiment porter une attention spéciale des renseignements maintenant. Il ne faut pas que ce soit public. Et puis, il s'en vient avec des grosses amendes, des grosses peines là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu du mois de Noël. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le marché de Noël en fin de semaine, le 1, 2, 3 décembre, et aussi le 9, 10 décembre. Il va y avoir plein d'activités au centre-ville. Il va y avoir même cheval qui va donner des tours appelons ça une calèche, là, mais de carriole plutôt. Il y a beaucoup de commerçants qui vont être là, les commerçants de premier revenu aussi. Ça va vraiment être deux belles fins de semaine là, pour les commerces de Saint-Georges. On n'est pas obligé d'encourager Amazon et compagnie. On peut encourager les gens de Saint-Georges. C'est une excellente idée. Et effectivement, il y a beaucoup d'activités au mois de décembre. Le sentier féerique va être illuminé sur l'île Posard du jeudi 30 novembre à la fin janvier. C'est plein de lumière. Amener les enfants, c'est vraiment
C'est vraiment bien. Donc, plein d'activités en décembre. Profitez-en. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Au marché de Noël, le Père Noël va être là? Ah, peut-être. Peut-être. Peut-être que le Père Noël va aller faire un tour. Okay. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. Je peux rien dire. Le 14 novembre, j'avais une réunion avec le conseil d'administration du Bercail. C'est sûr qu'on parle de la Cité Beauceronne, du Bercail et de l'accueil inconditionnel. Les repas augmentent comparativement à l'année passée. On est rendu avec 74 dîners à tous les jours à la Cité, donc c'est régulier. On a fait le suivi administratif de bien des choses. Il y avait 18 sujets à l'ordre du jour, fait qu'on a eu pour un petit bout. On a eu le 16 novembre un comité de circulation. Je vais laisser M. Perron en parler. Le 21 novembre, il y a eu loisirs et culture, mais comme le conseil n'est pas au courant des recommandations qu'on a faites, on va en parler au prochain conseil. Le 22 novembre, j'ai assisté à la MRC. C'était la présentation de l'offre de service de la Sûreté du Québec pour la MRC Beauce-Sartiguan. J'ai assisté parce que j'étais président du CSP. Peut-être que vous allez en parler un peu plus tard. Ensuite, j'allais vous parler de Sentier ferré, qu'on ne se répétera pas tout ça. Le comité des fêtes va être là, puis c'est M. Énergie qui va mettre le courant là-dessus. M. Énergie, c'est M. le maire, ça. J'espère qu'il va être au courant. Et il ne faut pas oublier ça ne fonctionne pas. J'ai tout le temps peur là, que ça pète à quelque part. Oui, inquiétez-vous pas, on a bien arrangé ça. Puis l'opération Les Rouges a débuté la fin de semaine qui vient de commencer. Il va en avoir à toutes les fins de semaine, le 1, 2, 8, 9, 15, 16 et 22, 23, 24, 25 décembre et 29, 30 et 31. Donc, le numéro de téléphone pour ceux de Saint-Georges, c'est le 227-0808. Mais aussi, n'oubliez pas, on est d'accord que vous avez besoin pour vous faire reconduire tout ça, mais ça prend des bénévoles aussi. Mais utilisez-le. Mettez-vous pas dans la misère pour prendre un verre ou deux verres de trop puis se faire suspendre pour un bon bout. Donc, c'est tout. Merci. Monsieur Perron. Même comité que Serge, comité sécurité publique, on a été avec vous. Ils nous ont dit qu'on aurait un policier de moins, mais un enquêteur de plus. Par contre, dans mon livre à moi, c'est la vitesse qu'on a des problèmes dans la Beauce. Mais en tout cas, c'est pas nous autres qui décident comme tel. Le comité de loisirs avec Serge, comme il a dit, on n'a pas passé encore devant le conseil. Le comité de circulation, ben, on n'a pas eu des gros problèmes. On s'est informé, je vois M. Pomerleau, on s'est informé, voir s'il y avait eu des changements dans la 90. J'ai pas eu une bonne réponse quand on s'attendait. Serge m'a sorti un nouveau plan puis qu'on garde pour nous, là, puis on va continuer un autre sur le dossier. Aussi, dans les sujets, bien, on va regarder les traverses cyclables 90e rue, traverses sécurisées Carpédien, le piste cyclable secteur Canac, le plan de communication en matière de prévention dans l'hiver, parce que de plus en plus, il y a des vélos, puis on veut que ça aille bien. On a eu une suggestion de M. Duval ce soir de regarder pour des routes sécuritaires pour les vélos, puis à raison. Là. Fait que ça complète pas mal mon... Merci. Madame Fortin. Oui, comité des loisirs pour ma part également, donc à suivre pour ce sujet-là. Sinon, dans les activités, il y a l'ouverture des sentiers glacés qui ne devrait pas tarder, si ce n'est pas déjà le cas. Là, on avait dit fin novembre, fait que cette semaine, j'imagine qu'on devrait avoir apparaître... La couche de fond, je peux vous confirmer, je suis allé voir samedi, et la couche de fond est terminée. Alors, ça va commencer d'arriver avec les embonnis. Surveiller, dans le fond, le site de la ville, dans l'onglet Sport et loisirs, mais aussi sur le Facebook. Ça va sûrement être annoncé lorsque l'ouverture va être... mais ça va être dans les prochains jours pour le sentier glacé. On a vu qu'il était plus large, ainsi de suite. Là. Ouais. Donc, je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Sinon, j'aimerais vous entretenir un peu de gymnastique. Depuis quand même... un an maintenant,
On sait que la gymnastique ne pourra pas s'installer où ça était prévu, c'est-à-dire dans l'ancienne piscine de la polyvalente de Saint-Georges. On sait que le local qu'ils ont n'est plus adéquat. Aux dernières nouvelles, parce que je discute quand même assez souvent avec les gens du club, des fois, ils reçoivent des morceaux de plâtre à la tête quand ils installent des filets de badminton dans le gymnase en haut, là. Donc, le local n'est plus adéquat. Le local risque d'être partiellement impraticable pour certaines gymnastes de plus haut niveau dans les prochains mois, parce qu'il va y avoir des audits de conformité. Donc, ce problème-là, il est connu, il est su. On fait des beaux équipements à Saint-Georges, puis c'est bien, puis c'est tout correct, mais il ne faudrait pas oublier nos filles. Il y a quand même 400 gymnastes. Ils ne sont pas tous de Saint-Georges, là, mais de Saint-Georges et des environs, qui pratiquent le sport de gymnastique. Ce qui est à peu près le même nombre que les joueurs de hockey, je pense. Mais si demain matin, je vous disais qu'on ferme l'aréna et qu'il n'y a plus de hockey, il y aurait pas mal plus de monde à la porte pour aider. Fait que moi, j'en appelle à... Oui, nous, la Ville, mais pas juste nous, la Ville, mais en général, aux gens d'avoir de l'ouverture, parce que oui, ils travaillent. Oui, ils ont fait des campagnes de financement. Oui, ils ont un certain montant de ramasser, mais c'est ardu. Et je dois vous dire que ce qu'on m'a dit, c'est si on portait un casque avec une visière, ça serait plus facile. Puis je suis obligée de penser qu'ils ont raison. Donc, oui, la Ville, on va faire notre part, puis on l'a fait, par exemple, si jamais il se trouve un local, on va faire comme pour les autres sports, c'est-à-dire qu'on subventionne jusqu'à, de mémoire, je pense que c'est 400 $ pour le plateau par jeune qui vient de Saint-Georges, là. Donc, ce qui donnerait à peu près le même... oui, c'est assez... Oui, comme par exemple au hockey, mais on donne un bon montant, puis on va donner... C'est la même politique pour tout le monde, là. Donc, on va payer pour le plateau, mais ils ont besoin d'aide, puis je pense que... l'appel est là. J'ai eu beaucoup de discussions avec le président, le directeur général. Oui. Et puis, c'est sûr que, comme je l'ai dit la dernière fois, si on réussit à avoir les gymnases à la polyvalente, et en plus du terrain de soccer intérieur, c'est le problème, on n'a pas les infrastructures. Puis, alors, quand on avait vérifié avec des hommes d'affaires, des entreprises de Saint-Georges pour voir s'ils étaient prêts à participer, mais ils ne sont pas prêts à investir dans la maison qui appartient aux voisins, là. Il faudrait que ça soit vraiment un développement durable. On avait peut-être une solution qui était d'agrandir une bâtisse qui est existante actuellement, qui appartient à la Ville. Oui. Là, quand ils ont su ça, cet endroit-là, bien, les autres, ils voudraient s'en servir pour rajouter des plateaux. Vous savez, la situation est pas facile. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais il faut trouver une solution. Oui, il faut... Parce que le sport, c'est important, pas juste pour les gars. C'est pour faire bouger, c'est important pour tout le monde. Je connais, mes enfants ont passé là, ils ont fait du sport là pendant une couple d'années. Oui. Et puis, c'est malheureux à dire, mais le personnel qui est là ont eu des offres d'aller travailler dans d'autres villes au Québec parce qu'on est reconnu comme étant un endroit de qualité ici, là. Oui. Mais comme vous dites... Il y a quand même 16 entraîneurs, 400 gymnastes, puis c'est vraiment... Tu sais, c'est le club régional Voltige. Il y a des jeunes qui viennent de Saint-Joseph, qui viennent d'un peu partout. Les députés sont au courant. On avait la solution. Changement de personnel, les priorités ont changé. Et puis, ils se sont fait tasser, là. Mais écoutez, on est à l'affût pour trouver une solution régulièrement, là. Alors, je voulais vous dire, il y a d'autres clubs, hein. Gymnamique à Lévis. Ils ont construit une palace de gymnastique, là. C'est pas eux, là, parce que c'est un OBNL eux aussi. Ça a coûté 1,5 million, je crois, mais ça fait 15 ans. Ça coûterait plus cher aujourd'hui. Ils sont à côté à une école. Coût de location chargé par le centre de services de Lévis, 12 $ par année. Donc, 1 pièce par mois. Fait que oui, on fait des choses, mais des fois, il faut regarder ailleurs aussi pour dire, ouais, on a aussi des choses qu'on peut faire chez nous. On peut regarder qu'est-ce que... On en fait déjà beaucoup. Oui. Mais je vous dis pas, moi, c'est pas la Ville qui leur cherche ça, là. Je parle de leur centre de service. Le point est pris. Merci. Merci. Monsieur Duval.
Oui, de mon côté, Monsieur le maire, le 15 novembre dernier, j'avais un conseil d'administration de Beausart. Ensuite de ça, le 18 novembre, il y avait le Salon des artisans au Centre culturel Marie-Fitzbach. J'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont pu en profiter aussi. C'était intéressant de voir l'ensemble des artisans qui étaient là, qui nous offraient leurs arts pour offrir des cadeaux de Noël. Ensuite de ça, le 20 novembre, j'ai eu une rencontre de négociation des loisirs, aujourd'hui aussi. Le 22 novembre, on avait une rencontre de comité en développement durable. Je reçois quelques courriels à ce sujet-là. Sachez que le plan d'action est en rédaction, donc ça se passe vraiment très bien, puis ça devrait débuter tout ça dès l'année prochaine. Et le 23 aussi, j'ai pu assister avec mes collègues au dîner de la Chambre de commerce sur la loi 25. Moi, je voulais vous parler, c'est vrai que le mois de décembre arrive, il y a plusieurs activités. Je voulais vous parler du centre culturel. Il y a plusieurs nouvelles expositions qui s'en viennent dès ce jeudi, le 30 novembre à 18h. C'est le lancement des expositions hivernales qui s'appelle Retour aux sources. Donc, 7 nouvelles expositions qui vont être exposées au centre culturel. Puis, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Salon des artisans, bien, sachez que la boutique de artistes et artisans de Beauce est toujours disponible. Donc, en plus d'aller encourager les commerçants du centre-ville lors du marché de Noël, vous pouvez aussi faire un petit détour par la boutique des artistes et artisans de Beauce au Centre culturel Marie-Fitzbach. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu de l'exposition qu'il y a eu la semaine dernière? L'exposition qu'il y a eu, pas le marché de Noël, pas le marché de Noël, mais le salon des artisans. Ouais. Oui, il y avait plusieurs artisans, autant des arts visuels, beaucoup de textiles, de bois, d'art visuel. Ça a été bien. Je parlais aux organisateurs, aux organisatrices principalement. Ils étaient très contentes aussi. On voit vraiment qu'ils ont dû sélectionner aussi plus pour aller en qualité aussi lors du dernier salon. Donc, c'était vraiment intéressant, très impressionnant de voir ça. Puis, c'est pas mal ça. Effectivement, j'ai eu quelques coups de cœur. Il y a la Mielerie de Sophie qui était la porte-parole l'année dernière. Il y avait la dame de Jams qui était là aussi cette année comme porte-parole. Très, très agréable. Hein? Un bel achalandage. Oui, aussi. OK, merci. Monsieur Fortier. En ce qui me concerne, seulement le dîner avec la Chambre de commerce, avec mes collègues, c'est tout. On a des gens qui arrivent de France, un déjeuner, c'est le midi. Oui. Les Français déjeunent. C'est un déjeuner. Finalement, c'est un déjeuner. Le petit déjeuner, puis le déjeuner, c'est le dîner. Ouais. C'est beau, c'est tout? Oui. Bon, de mon côté, moi, le 14 novembre, j'ai eu le CA, le conseil d'administration de la MRC, le conseil en vue de préparer la réunion du conseil des maires qui a eu lieu la semaine d'après. Dans la même journée, le 14, j'avais un CA de la TRESCA, la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches. Écoutez, ça fait 2 ans que je suis membre de cette organisation-là. Et puis, on voit une évolution, de plus en plus de création d'organismes qui se joignent à nous autres. Puis, ils peuvent avoir du financement. Ça peut être intéressant pour des petits organismes, là. Et puis, le président, M. Lance, M. Loïc Lance, est toujours disponible pour vraiment aider les petits organismes. Le plus important, la Caisse des Jardins fait partie de l'économie sociale. Ça vous donne une idée qu'il y en a des plus gros que des plus petits. Là. Il y en a des vraiment petits, 2 à 3 personnes, qui offrent des services à la communauté. Et puis, c'est excellent. C'est bien. Ensuite, le 15, j'ai participé à la création du budget de la MRC, la municipalité régionale de comté. Écoutez, en gros, il y a une augmentation de 5 des quotes-parts pour tout le monde. Il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, là, mais au total, il y a 5 d'augmentation. Il n'y a pas beaucoup de projets, sauf la construction d'une nouvelle MRC. On va retaper la bâtisse de la MRC. On a à peu près 2,5 à 3 millions qui vont investir là-dedans. Mais ça fait partie. Il y a un programme d'aide. Ça va être subventionné à hauteur de 15 par le PRACIM, le programme d'aide pour les infrastructures municipales. Alors, c'est bien. Le 21 novembre, j'ai eu une rencontre avec... vous savez, on a présenté notre bon vouloir pour obtenir les Jeux du Québec d'été en 2027.
j'ai eu une rencontre avec les différents intervenants de Sport Québec. Le 21 novembre aussi, tu as mentionné, on a eu une rencontre avec Viridis, ceux qui sont en arrière du projet pilote, le mardi soir. Écoutez, on regarde toutes les possibilités parce qu'on est même rendu à regarder là, plus loin, parce que je pense qu'on va être gagnant avec ce programme-là, ce projet-là, voir si le gouvernement ne veut pas embarquer, mais nous autres, peut-être qu'on peut prendre les rênes tout seul puis le faire tout seul. Alors, à suivre. Et puis, on ferait ça en PPP, qu'on appelle avec le privé, public et puis la ville. Alors, le 22, les conseils des maires. Le 23 novembre, on a eu la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Ça s'est tenu à Saint-Côme, directement à la régie. Je peux vous dire qu'il ne faisait pas chaud pour la pompe à l'eau, ceux qui avaient des petits souliers, là, qui venaient d'un peu partout. Quand on est allé visiter le projet, là, je peux dire que... Mais ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils n'entendaient parler, puis il n'y a rien de mieux que de le voir en personne. Soit qu'on espère que le ministre va se déplacer pour venir voir. On a beau y expliquer, puis il y a la même chose avec notre député. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on fait et de voir les résultats. Alors, il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, c'est pas mal tout. Ça a été moins occupé parce que la raison est évidente, c'est qu'on travaille sur le budget qui va être présenté dans 15 jours, le 11 décembre. Écoutez, c'est sûr que l'inflation est de 4,8 %. On travaille toujours tous ensemble pour garder le budget en bas de l'inflation. On va tous vous annoncer ça le 11 décembre. Il faut retarder beaucoup de choses. Parce que sinon, vous avez vu Montréal, Québec, c'est tout en haut de 5 % Même il y en a de 8 d'augmentation. Donc, c'est mon 11e... pour la majorité de nous autres, c'est notre 11e budget. On a toujours réussi à le mettre en bas du taux d'inflation. Puis c'est ce qui a été donné à nos directeurs de finances et le directeur général. Il faut le garder en bas. Il faut trouver des solutions pour garder ça en bas de 4,8. Alors, à suivre. On n'est pas là encore. Le samedi, le 2, on va avoir la chance de passer toute la journée ensemble parce qu'on va faire le budget au complet, ligne par ligne. Alors, couchez-vous de bonne heure la veille parce que ça vient... C'est assez difficile de passer à travers tout ça. OK. C'est à peu près tout ce que j'ai. On va passer maintenant, si vous avez des questions, les membres du Conseil, concernant tout ce qu'on a présenté ce soir, des commentaires à rajouter, c'est beau. On va passer aux personnes qui sont ici, qui ont des questions. Vous devez vous identifier et poser votre question. Bonsoir, mesdames, messieurs. Gilles Pomerleau. On commence à me connaître un peu. Je suis ici encore pour le dossier de la 90e rue. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier les gens de la 90 qui se sont déplacés ce soir pour venir appuyer nos demandes. Et je sais que cette température-là, c'est pas toujours facile. Ça prend un effort pour, comme vous autres aussi, de venir au conseil, mais c'est la vie. Puis, moi, je vais vous donner mon exposé suite à votre lettre du 3 octobre que vous avez envoyé, votre refus de nous appuyer dans notre demande. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire mon exposé. Puis, au lieu de toujours me faire poser des questions de tous bords et tous côtés, prenez des notes. À la fin, vous nous poserez des questions. Oui, mais c'est une période de questions. Normalement, c'est les citoyens qui posent des questions. C'est pas nous qui posent des questions. Oui, mais souvent, là, on fait des interventions, puis on se fait poser des questions durant l'intervention. Fait que, puis même s'il y a des gens de la 90 qui veulent intervenir, après, c'est libre à eux. Ouais. Fait que je vais commencer. On va baisser ça un peu. Je vais commencer. C'est l'objet, c'est le refus que vous avez fait le 3 octobre au niveau de notre problème de trafic lourd dans notre rue. Tous les côtés positifs à faire, circuler les camions via la 98e rue et la 25e avenue, et le confort, tranquillité et sécurité pour nous, les citoyens de la 90e rue. Suite à votre lettre de refus, nous avons bien analysé celle-ci et venons très vite aux conclusions de celle-ci. Après plus de 7 mois de pourparlers, d'aveux, de reconnaître les préjudices que nous subissons, les désagréments que nous, résidents de la 90, depuis des années, concernant le trafic lourd et local et celui venant de l'autoroute 73.
de belles promesses vous nous avez faites. M. Perron, M. Thomasin, etc., tout ça, qu'il était pour appuyer notre projet, tout ça. Nous constatons ça a été fait un peu roulé dans tout ça, là, comme pour employer le mot. En lisant bien votre lettre de refus, nous pouvons tous constater que vous n'étiez aucunement sincère dans vos pourparlers et discussions. Par votre lettre, nous constatons que ce dossier traîne depuis 7 mois en longueur sur votre bureau. Votre lettre du 3 octobre ressemble plutôt à une lettre « Débarrassons-nous et écrivons n'importe quoi comme raison, espérons que cela va passer ». Malheureusement, non. Une lettre écrite en toute panique, on dirait, un vendredi après-midi à 4 heures. Rien ne tient la route dans vos objections à notre demande. Vous dites, sur 5 jours ouvrables, moyenne de véhicules par jour, 910 descendants, 569 pour un total de 1769 véhicules par jour. De ce nombre, 65 de ce total, soit 55 véhicules lourds. C'est déjà trop. Avec les bruits, les freins moteurs, les moteurs, etc., c'est déjà trop. De plus, ces statistiques, les élus ont tenu compte des commentaires du Comité de la circulation et éléments suivants. Le ministère des Transports vient de synchroniser les feux de circulation du boulevard Lacroix. Comment 55 camions viennent changer vraiment la circulation? Au lieu de vous en faire, vous pourriez vous préoccuper de nous, les citoyens. Je trouverais que ce serait un acte charitable de votre part de s'occuper de nous autres au lieu de vous casser la tête pour le ministère des Transports. C'est un devoir pour une ville de bien traiter ses citoyens, en plus que nombreux sont des retraités et avons le droit, comme vous tous, de vivre en tranquillité. Lors de la réunion du comité de circulation, il serait démocratique et juste d'inviter 2 représentants de ce dossier. De cette façon, aucun doute et manque de confiance sur prise de décision. Je vais continuer. Ça va bien. Nous savons aujourd'hui que le Conseil veut protéger et la pression venant des contracteurs routiers de la ville, comme on peut dire les transporteurs de gravelle, les camionneurs. Donc, ces gens sont plus importants, encore une fois, que vos nombreux citoyens. Impact sur les feux de circulation de la 94e rue. Pas de voie réservée pour le virage à gauche. Ce que je sache, il y a une voie qu'on vire à gauche à 94 pour prendre le pont de la Famine. Puis même la 2e voie, tout le monde a l'emploi pour virer à gauche aussi. Fait qu'on peut dire qu'on a 2 voies pour virer versus qu'on a juste une voie pour virer à la 90. Encore une fois, vous vous préoccupez pour le ministère des Transports versus vos citoyens. Le ministère devrait régler depuis Belle-Lurette la fameuse lumière à la 107e rue lorsqu'on traverse le boulevard pour s'en aller vers le Walmart et le Canadian Tire qui dure seulement 20 secondes. S'il y a un camion remorque qui est là, qui décolle, il n'y a plus un auto qui va passer là. 20 secondes, on ne voit pas ça souvent. Ça fait des années que ça dure, ça. Mais en tout cas, on va parler de notre cas, nous autres, la 90. Vous dites que la 90e rue a été construite pour accueillir un certain volume de trafic. Donc, dites-moi, la 74e rue, la sortie officielle des camions de l'autoroute a été faite pour quoi? Parce qu'une grande partie de ces camions-là viennent passer dans la 90. C'est plus le fun, c'est plus plaisant pour eux autres. Ils sauvent un 20-25 minutes. Après ça, la 98e rue du parc industriel a été faite pour quoi? C'est une très belle rue. Que les camions pourraient passer là, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'automobile. C'est une rue qui est quasiment déserte, comme on dit. Fait que je me demande pourquoi que ces 2 rues-là ont été faites. Vous dites hasardeux si les véhicules utilisent, les véhicules lourds utilisant la 90e rue est en mode circulation ou transit. Pourtant, dans plusieurs rues de la ville, vos annonces disent bien « interdit aux camions, excepté pour livraison locale ». Même la 87e rue qui monte le long du carrefour Saint-Georges est interdite aux camions, les camions lourds. Je pense qu'on devrait en avoir une annonce de même, ça fait longtemps dans notre rue.
À part de ça, vous dites hasardeux, les véhicules à 90 est en mode circulation transit. Pourtant, dans plusieurs rues de la ville, des annonces disent bien interdites aux camions acceptés pour des livraisons. N'avons-nous pas un service de police à Ville-Saint-Georges qui sont payés très bien pour faire respecter ces lois? Encore une fois, vous construisez des ponts, je trouve, où il n'en faut pas. S'il vous plaît, mettez-vous donc en mode solution au lieu de toujours être en mode objection. Vous dites que la plupart des camions provenant de l'autoroute 73 vont emprunter la sortie route 204. C'est des dires. On n'a pas de... Mais je sais que nous autres, dans la rue, on a des camions qui viennent de l'autoroute, qui montent pour prendre l'autoroute et qui redescendent pour prendre l'autoroute. Route 204. Je vous invite à venir vérifier. Vivre dans la 90e rue. Si vous allez trouver cela agréable de vous faire importuner le jour, la nuit, réveillé par le bruit des moteurs et des freins moteurs. Nous en avons amplement avec les milliers d'autos à chaque jour. Vous dites, les camions qui empruntent la 90e rue sont minoritaires car ils ont des livraisons à faire au nord, ce qui veut dire dans le coin du Carrefour Saint-Georges. Pourquoi n'empruntent-ils pas la 74? C'est la rue. Ils arriveraient directement au nord. Ils n'ont pas d'affaire à venir passer dans 90 pour aller livrer au nord de la ville. Pourquoi n'empruntent-ils pas la 74 sortie officielle de l'autoroute, qui est exactement au nord et arriverait à l'endroit exact pour la livraison? C'est que c'est plus long. Je les comprends. Au risque de se répéter, vous dites 6 des véhicules lourds dont la forte majorité sert à la livraison locale en provenance des parcs industriels et technologiques. Pourquoi n'empruntent-ils pas la 98e rue, qui serait idéale, avantageuse pour eux, lors de construction de nouvelles entreprises dans la deuxième parc, ce qui sera de plus en plus fréquent dans le futur. Nos contracteurs, transporteurs de gravier locaux peuvent circuler de 80 à 100 fois par jour. On l'a vu l'an passé quand ils ont fait la fenestration, là, Ultima Fenestration. C'était affreux. Ça a duré 2 mois, ça, qu'ils ont chargé du tuf, du gravier, etc. Ça commençait à 6 h, 7 h le matin, ça finissait à 5 h le soir. Je vais vous dire, s'ils ne passaient pas 80 fois par jour, ils ne passaient pas du tout. Et cela peut durer des mois. Entendre les freins moteurs, en plus, lorsqu'ils montent la 90e rue chargée, je vais vous dire, ça gronde. Vous irez parler à la madame Poulin qui demeure juste après la piste cyclable à droite. Madame qui a plus de 80 ans. La nuit, le jour, elle dit ça vibre dans la maison tout le temps, ça la réveille la nuit. Les camions forcent quand ils montent la 90. Fait qu'elle trouve pas ça drôle. Puis en plus, quand ils descendent dans ce coin-là, ils sont encore sur les freins moteurs. En contrepartie, ce qui prouve hors de tout doute que ce sont ces gens que vous protégez, les camionneurs de gravier. Vous allez contacter les compagnies locales qui utilisent la 90e rue de ne pas utiliser les freins moteurs. Vous l'avez déjà fait dans le passé et ça ne marche pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous nous dites que vous allez avertir la sûreté concernant la vitesse des fardiers. Il y a les automobiles aussi, c'est affreux. Encore des vœux pieux, comme on dit. De toute façon, depuis que la Ville a cédé son corps policier à la sûreté, nous ne les voyons plus. Autrefois, notre police de proximité, nous avions un excellent service. Au lieu d'essayer de convaincre les compagnies de ne pas utiliser leurs freins moteurs, expliquez-leur leurs biens et les avantages à utiliser la 98 via la 25e avenue. Voici donc les avantages et désavantages. Constat que j'ai fait moi-même concernant les avantages et désavantages aux camionneurs en utilisant soit la 98, la 90 ou soit la 98e rue via la 25e avenue. C'est toute une question, ça, M. Pomerleau. Bien, écoutez... En tout cas, continuez, il n'y a pas de problème. J'achève. On est rendu combien? On n'est pas pressé, on fera venir la cantine tantôt. Alors, mais là, il va y avoir des camions, il va y avoir du trafic tantôt. Oui, non. Vous savez que si les gens
vont prendre la 98 après le pont de la Famine. Il y a 2,6 km à prendre la 98 et la 25 à aller sortir à la 90e rue. Si les camions continuent tout droit pour aller rejoindre la lumière de la 90 et monter jusqu'à la 25, il y a 3,6 km. Il y a 1 km de plus à chaque voyage qu'ils font et ça monte beaucoup. Bruyant montant et chargé, ça prend beaucoup de... Parce que ça monte, la 90. Tandis que la 98, elle monte presque pas. La seule montée, c'est la montée de la 25e avenue. C'est là. Mais ils gagnent 1 km, 2 km aller-retour tout le temps. Fait que moi, être propriétaire, avoir des camionneurs, leur demanderais de passer par la 98. C'est très avantageux et c'est très économique pour eux autres. Ils vont gagner des voyages à chaque jour à passer là. Puis en plus, lorsque vous partez du pont de la Famine, pour aller rejoindre la 90e rue, il y a une lumière à 90. Souvent, on est obligé d'attendre de 2 à 3 lumières parce que ça refoule jusque vis-à-vis de l'UTEC. Là, ils ne perdront pas de temps. Ils ne perdront pas de temps. Fait que, essayez, au lieu de leur dire de ne pas mettre le frein moteur, qu'est-ce qui ne marche pas, là, expliquez-leur que l'avantage qu'ils ont à utiliser la 98 et la 25e rue. Je finis, il n'en reste pas long. Soyez patients. J'invite le maire, M. Thomasin, notre échevin, qui n'a pas cru bon d'appuyer notre demande. Vous avez fait du porte-à-porte avant de vous faire élire. J'aimerais que vous continuiez, vous auriez d'en refaire dans la rue. Allez voir les gens. Moi, je les ai toutes faites, les portes, parce que ce soir, elle va vous remettre une pétition. On a entendu parler. Ben, j'espère. C'était pas un secret de polichinelle, on ne s'est pas caché non plus. J'ai entendu des commentaires qui sont peut-être pas ce que vous dites là, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de vous exprimer. Apportez-moi des preuves. Moi, c'est pas ma job. J'ai 57 signatures avec les numéros de téléphone, vous pouvez tous les appeler. J'ai fait jusqu'à la maison des Sœurs, parce que les blocs, je connais des gens, mais j'ai pas le goût d'aller faire des blocs. Monter dans les escaliers, dans les étages, j'ai 78 ans, j'ai un problème de genoux, mais je sais que je connais des gens, puis ils ont des problèmes aussi quand ils descendent les camions, là. Oui, je comprends. Je suis d'accord avec vous, là. Ouais. Mais je ne peux pas déménager le parc industriel. Non, pas déménager le parc industriel. Mais je ne peux pas ramener la Sûreté municipale à la Sûreté du Québec. C'est impossible. Non, mais... Je ne peux pas réparer les routes de MTQ. Mais vous avez tout mis dans le pot, M. Pomerleau. Je pense que... Mais je peux pas... Mais la 98, pourquoi vous l'avez faite? C'est une très belle rue que les camionneurs pourraient emprunter. Ça va numéro 1. Puis c'est quoi? Vous parlez dans votre lettre de 50 camions, à peu près 55 camions, qui circulent. Puis si je vais sur votre rapport que vous m'avez envoyé le 3 octobre, puis je prends le rapport que M. Perron a fait le 10 octobre ici, il y a une méchante différence. Bien, votre différence, M. Pomerleau, c'est que dans le 55, moi, j'ai dit 110. 110, c'est tu montes puis tu descends. C'est juste... c'est pas 55 aller puis 55 retour. Ça fait 110 dans mon livre à moi. Moi, j'ai mis le global de la journée. Ouais, vous avez parlé lui il a mis le global, seulement le montée ou la descente. Ici, la lettre que j'ai... Il n'y avait pas de menterie, là, ça m'a Non, écoutez bien, là. Laissez-moi m'expliquer. Sur la lettre du 3 octobre, vous parlez de 800 véhicules qui montent, puis de 900 qui descendent environ pour 1700 véhicules. Par jour. Par jour. Alors que dans ton exposé du 10 octobre, vous parlez de 14 400 véhicules par jour, pas par jour, sur une période de 5 jours. Non. Hey, on va aller revoir allez revoir J'ai été mal formulé. Écoutez, c'est ça que vous avez dit. Une dizaine de mille voitures par... Vous avez parlé de 14 400. Oui, 14 000. Ça, c'est correct. Oui. Sur une période de 5 jours, ça fait environ 3 000 véhicules près par jour. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait avoir 3 000 véhicules circuler puis des camions de Benchezeux à tous les jours? 127e rue. Ouais, Pardon? 127e rue. Oui, il y en a pas mal. Je vais très souvent dans 127 parce que moi, je suis un amateur de la boucherie idéale. Puis j'ai jamais vu un trafic aussi pire que le nôtre. Puis ça, là, je serais prêt à mettre quelques bruns sur la table. Là, c'est des chiffres tout, là, mais... Non, mais écoutez, là... Je comprends, mais on peut pas... Quand on fait un règlement, il faut être capable de l'appliquer. Oui, mais écoutez, pourquoi vous l'appliquez dans d'autres rues? Oui, non, mais je comprends, là, mais peut-être que le chauffeur... Moi, je sais que le DG a appelé tous les promoteurs pour demander leur coopération. Oui. C'est des routes qui avaient été faites en conséquence. Là. Vous faites quoi? Tous les camions qui sortent, les semi-remorques qui sortent de l'autoroute, qui prennent la 90 pour aller prendre l'autoroute, vous faites quoi avec eux autres?
C'est nous autres qui avons subi les inconvénients. Ces jours et nuits, on se fait réveiller la nuit par des freins moteurs. Ça fait 10 ans que je suis maire, ça fait 10 ans qu'on se bat pour un prolongement de l'autoroute 73. Bon, ouais, mais ça, le prolongement, ça ne réglera pas le problème. Faites comme dans d'autres rues. Interdisez la 87e rue, vous avez interdit les camions. La rue du Carrefour. C'est à cause que la route... Il y a certaines routes qui ne portent pas les camions. Bon. La base n'est pas faite assez solide. Mais la semble 90, ça avait été fait on est tous des bons citoyens. Je pense qu'on est tous des bons chrétiens charitables. Puis vous avez l'air à vous préoccuper plus que des transporteurs de gravier à Saint-Georges. Puis tous ces gens-là, puis le gouvernement, le ministère des Transports, au lieu de vous occuper de nous, les citoyens ici. Puis en plus, vous allez voir dans le rapport que fait... Mais je ne suis pas d'accord avec vous, là, mais c'est votre perception. Moi, non, je respecte votre perception. On fait rien ici, là. À soir, on s'est réunis pour faire un conseil pour le fun, là. Mais on travaille sur des projets partout. Puis si on était capable... Mais vous avez deux rapports. Alors, regardez votre rapport du 10 octobre de votre séance, puis le rapport du 3 octobre que vous m'avez envoyé de net. Ça ne marche pas pantoute, comme on dit, là, du tout. Des fois, on dit ça, les babines, je ne suis pas les bottines, là. Mais pour conclure, moi, je vous ai même mis dans le document que je vais tous vous déposer ce soir ici, là, chaque échevin, mon avoir-un, va être au courant de tout le dossier. Pas juste des vous dire, puis penser, puis je pense, puis c'est ça, là. Ils vont tous avoir un dossier. J'ai sorti sur Internet le moteur Google, Santé Canada, Santé Québec, le transport lourd est nuisible à la santé des citoyens. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez en trouver beaucoup de rapports. J'ai même un rapport qui vient aussi de l'Université de Montréal, vous l'avez, que nous avons une perte au niveau foncière de nos propriétés. Advenant le cas qu'on veut vendre nos propriétés un bon matin, ça va être un argument négatif dans le prix qu'on va vouloir vendre. Et ça nous prive même de des gens qui disent on serait intéressés, mais le Moses de camionnage, de transport lourd, puis qu'on sait qu'il va toujours augmenter, c'est pas facile. Fait que c'est des inconvénients qu'on a. Fait que j'ai tout vérifié ça. On a des organismes qui s'appellent le protecteur du citoyen qui peut nous aider dans ça, si on veut continuer notre dossier, mais je ne voudrais pas aller jusque-là. Je pense que la Ville est assez raisonnable pour comprendre qu'elle est capable de faire quelque chose, et c'est la 98 via la 25e avenue, puis avertir les camions. Même au mois de mai, M. Perron m'a dit qu'il avait envoyé une lettre au ministère des Transports. Au mois d'août, là, il m'a dit, c'est les vacances, ça va pas vite, la secrétaire, son père est décédé. Mais aujourd'hui, elle est rendue où, cette lettre-là? Tantôt, quand vous avez dit que vous vouliez avoir des citoyens, mais deux citoyens dans le comité quand on prend une décision. Ouais. Dans le comité de circulation, il y a une personne de la Sûreté du Québec, il y a une personne des Travaux publics, une personne des services techniques, un citoyen. Il y a Serge, il y a moi et il y a la secrétaire. Oui. Fait que, il y a des citoyens, puis les policiers sont là pour nous conseiller aussi. Là. Malheureusement, j'aimerais bien assister. Ça serait très démocratique qu'il y ait au moins 2 personnes dans ce dossier, comme moi, puis une autre personne qu'on pourrait assister au débat. Ça serait clair, le niveau de confiance serait beaucoup meilleur. Puis, je pense pas Gilles, je pense pas qu'on commence un comité, on fait un comité, puis qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le faire suer à soir, là, lui? Non, c'est pas ça, là. Mais en tout cas, revenir à ma question, il est rendu où la fameuse lettre du mois de mai au ministère des Transports? C'est rendu où? M. Bergeron M. Bergeron, oui, vous m'en avez parlé. Attendez, monsieur, qu'on réponde. M. Bergeron nous a dit que le ministère des Transports ne voulait rien savoir, si je me souviens bien, Gilles. Serge? C'est ça. Il ne voulait pas. Écoutez, M. Pomerleau, vous dites que je ne me suis pas occupé du dossier. Après le comité de circulation, j'ai demandé une rencontre avec le maire, le directeur de la ville, M. Bergeron, pour qu'on nous explique bien, qu'on comprenait bien les problématiques que ça amenait de dévier. C'est bien beau régler un problème, mais il faut aussi regarder si ça en crée plus qu'on en... Expliquez-moi les problèmes que ça va créer. Bon, on va vous en parler, monsieur... Expliquez-moi ça. Bien, si vous me permettez d'intervenir rapidement, là, la lettre, c'est moi qui l'ai écrite, OK? Oui, c'est vous. Ça fait 42 ans que j'écris des lettres. C'était pas une lettre écrite en panique, puis c'était pas une lettre écrite le vendredi après-midi. On a le droit de penser qu'est-ce qu'on veut, nous autres, hein, parce que de la manière que ça fonctionne. Oui, mais tu sais, il y a de la médisance aussi. Je n'ai pas écrit cette lettre-là en panique. Moi, je prends l'information,
les décisions, les interventions du Conseil, l'étude de véhicules lourds qui a été faite avec des détecteurs qui détectent le nombre de véhicules scolaires aussi qui rentrent là-dedans, qui sont des véhicules lourds, etc. Les informations qu'on a prises, que le comité a prises auprès du ministère des Transports. Je résume ça dans une lettre que je tente d'écrire simplement pour que ça soit compréhensible. Puis après ça, c'est moi qui l'ai signé. Mais elle n'a pas été écrit en panique un vendredi après-midi. Ça ressemblait à ça, les gars. Ça faisait 7 mois. Ben c'est pas ça, c'est parce que... J'ai jamais senti de la part du Conseil vraiment un appui à notre cause. Vous manquez d'empathie vraiment envers nous autres, les résidents. Ça parce qu'on n'est pas arrivé à votre solution que vous proposez. Non, non. Ça arrive souvent, il y a des cas, là, qui sont pires que le vôtre, là. OK? Puis il y a eu des accidents mortels, puis tout, on essaie de changer les choses, mais on peut même pas, parce qu'il y a différents intervenants. Mais comme les frères Jacob, moi, j'ai pas de problème. Ça, la police va lui parler, va dire que vous êtes plus capable de les sentir. Il n'y a pas de problème. Monsieur Morin. Puis ils vont donner des étiquettes à tout le monde. Ici, on les voit pas, les polices. On les voit pas, les polices. Les polices, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On les voit cachés aux lumières. Ils watchent les gens passer aux lumières ou les stoppent. La seule chose qu'on peut faire, c'est de lui passer votre information. On leur passe l'information. En tout cas, okay? On a un recours qu'on peut aller le protecteur du citoyen. Oui, qui va nous appuyer. On les connaît, on fait affaire avec eux autres. Bon, OK. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Après ça, moi, j'ai fait une consultation avec une firme d'avocats. J'ai été avec le niveau municipal et voici ce qu'on m'a dit. J'ai aussi fait une consultation auprès d'une firme d'avocats en droit municipal, leur soumettant le dossier tout en leur expliquant. Leur réponse, nous avons un dossier béton. La raison, il y a des alternatives et des solutions aux problèmes de la 90. On parle de 98, on parle de 74. Il faut les appliquer. C'est bien beau de faire des règlements. Il faut les appliquer. Les frères Jacob, je veux dire, vous avez un service de police qu'on ne voit pas. Fait qu'il n'y a pas rien qui m'a... Laissez-moi finir. Les frères Jacob, on parlait de ça encore, les frères Jacob. On n'est pas capable de les empêcher d'utiliser. On leur demande de coopérer, mais il n'y a pas de loi. On a eu le même problème des 40 arpents pendant des années maintenant. Ils sont habitués, on ne les entend plus, les frères. Faites-les circuler par la 74, puis faites-les circuler par la 98. Ces deux rues-là sont faites pour ça. Mais la 90, ça a été faite pour ça aussi. Oui, la 90, c'est une rue résidentielle. Vous mettez des trafics lourds interdits dans des petites rues comme la 87, la 10e rue dans l'ouest et la 27e rue, qui n'a pas le trafic qu'on a. Nous autres, là, les automobiles, juste qui sortent de l'autoroute puis qui vont prendre l'autoroute, combien qu'il y en a? Des fameux timofleurs, là, les jeunes, là, c'est affreux. On ne voit plus une police aujourd'hui qui va vérifier. On n'en voit plus de police en arrière, à côté, là, puis vérifier les mofleurs s'ils sont réglementaires ou non, ou les bicycles à gaz l'été. Vous viendrez vous installer. On n'est plus capable de s'asseoir dehors l'été en avant. On n'est plus capable d'ouvrir nos fenêtres. En tous les cas, nous, pour ce qui est de la firme d'avocats, même, ils m'ont dit, vous êtes lésés dans vos droits, vous avez le droit de vivre, d'avoir une tranquillité comme les autres. Vous avez même des pertes de valeur foncière sur vos immeubles. Vous pourriez même faire un recours collectif contre la Ville. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste que la Ville s'occupe de nous autres, qu'il soit charitable, qu'on travaille ensemble, puis qu'on arrive à des solutions, pas toujours à des objections. Cette information-là va être passée à notre contentieux. On a 2 avocats à Ville. Fait que ce soir, je vous remets une pétition qui a été signée. Vous avez les numéros de téléphone. Si vous ne voulez pas aller les voir, les gens, allez leur téléphoner. Puis ils ont tous signé, puis ils sont écœurés du trafic lourd. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous permettez-vous de gratter la 90 cet hiver? Puis c'est des camions qui vont passer là. Arrêtons là. Là, vous me faites penser... Vous me faites penser à la dernière réunion, quand vous avez dit que vous êtes juste 2. Tu sais, puis les GPS, vous se cassiez la tête pour les GPS, s'il vous plaît. Emmenez-nous des arguments un peu plus béton, ça. Oui. On vous dit non tout de suite, ça va être réglé, puis il n'y aura pas de problème. Je suis capable. Je voulais juste poser une question à Serge pour si je me souviens bien, M. Bergeron nous a dit, ou c'était Jean McCulloch qui nous avait dit, qu'on ne peut pas empêcher les gens de monter, mettons, chez Ultima s'ils s'en vont à leur usine. Tu sais, c'est le chemin... C'est ça. C'est la loi, là. Il y a une loi provinciale. Comme ça, 87e rue, 10e rue dans l'ouest, je suis allé me promener des camions. J'ai vu même des camionneurs se faire arrêter dans la 10e rue. Écoute, Gilles, la 127, comme je disais tantôt,
les fardiers sont rendus dans 127. Il y avait une interdiction. Le ministère avait fait une rue, un chemin, un détour. Puis là, c'est rendu que les vannes descendent la 127. Oui, mais là, Non, mais vous avez des règlements. Je ne sais pas de quelle date qui est votre règlement. Peut-être qu'ils devraient être remis à jour. Moi, je ne le vois pas. Les camions sont interdits, mais... Ils descendent pareil. Ils descendent pareil. Bon, il y en a une affiche, là, mais ils descendent pareil. Puis il y a une école en bas, monsieur. Si je vais trop vite, moi, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. C'est la police qui peut faire quelque chose. Non, je parle de la police. La police va faire quoi? La police, elle, s'occuper des camions. D'après ce que vous avez dit, ils ne feront rien. Ben non, mais je veux dire, vous comprenez que... D'après ce que vous dites, ils ne feront rien. Vous dites que vous ne les voyez pas. Je pense que, regardez, là, je serais curieux d'avoir quelqu'un de la Sûreté du Québec, une sorte de statistique, le nombre de biens d'infraction qu'il donne dans 90. Il doit en avoir comme dans toutes les rues. Mais je ne suis pas là pour défendre la Sûreté ou tout ça. Je serais curieux comme voir la lettre du ministère des Transports. Un exemple de la Sûreté du Québec. Fin août, début septembre. On a un jeune à tous les midis, entre midi et 10, midi et 20, le top, il va dîner chez lui. Et quand il fait son arrêt à la 8e avenue, il n'est pas beau avoir passé devant nous autres. Le bruit, on l'entend. Un midi, je partais. Ah ben, Moses, il dit, il faut le suivre. Je l'ai suivi, il demeurait sur la 22e avenue. Quand il était rentré dans la maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris les photos de son auto, plate, numéro de licence, tout. J'ai fait une lettre, j'ai été porter ça à la Sûreté du Québec. Presque 3 semaines après, le jeune passait tout le temps, comme on dit en bon français, la pine au fond. Même bruit. Je suis allé à la Sûreté. J'ai demandé, j'ai dit, mademoiselle, c'est quoi ça fait, mon dossier? Monsieur, vous apportez pas ça ici. Puis j'ai dit, où que je vais porter ça? Au presbytère? Elle dit, non. Elle dit, vous, là, elle dit, il faut que vous faites étoile 411 pour faire votre plainte. Ah oui? Mais j'ai dit, ça fait 3 semaines presque que ça traîne. Puis j'ai dit, vous avez mon nom, mon adresse, numéro de téléphone, tout ça. Il n'y a pas personne qui a eu le courage de m'appeler et de dire, Monsieur Pomerleau, vous n'êtes pas à bonne place. Appelez donc à étoile 411, je ne sais pas c'est où, c'est les îles Moukmouk ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on appelle, on ne sait plus trop ce qu'on va. C'est le numéro de la Sûreté du Québec sur... en tout cas, là, il fallait que je fasse une plainte par téléphone, tandis qu'il avait... Supposons que ce jeune-là, dans les semaines à venir, qui aurait fait un accident, qui aurait frappé une personne. La Sûreté du Québec aurait fait quoi? Elle aurait dit quoi? Alors, j'ai dit là, Fanny de niaisage, j'ai pris la lettre, j'ai enlevé mon nom, mon numéro de téléphone, c'est sûr. Je l'ai mis dans un baguise. J'ai zippé le baguise. Le soir, après souper, j'ai été le mettre dans son wiper de char. On ne l'entend plus. J'ai réglé le problème et j'ai sauvé l'ouvrage à la Sûreté. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remettre les dossiers, la pétition. OK, pas de problème, Okay? on va la prendre. S'il y en a qui veulent la rajouter, il n'y a aucun problème. Là, vous avez posé plusieurs questions. Allô au micro, puis présentez qui vous êtes, là. Donnez-nous votre adresse. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. les conseillers et conseillères. Moi, je voudrais savoir, d'abord, avec le trafic qu'il y a dans la 90e rue... Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Guimond Boulet. Avec le trafic qu'il y a dans la 90e rue, est-ce que vous admettez que nos maisons perdent de la valeur? Je ne suis pas un spécialiste en courtage immobilier. Moi, je me suis renseigné, puis oui, nos maisons perdent de la valeur. À ce moment-là, est-ce que nos taxes vont baisser? Si nos maisons perdent de la valeur, j'imagine que vous allez avoir au moins la bonté de baisser nos taxes. Bien, si votre maison est évaluée à moins cher, vous allez payer moins de taxes. Ça, on peut couper l'eau, mais pas on peut couper l'eau, mais baisser les taxes. On peut payer les taxes sur l'évaluation municipale, qui s'est faite par une firme qui est complètement séparée de nous autres, qui a été faite par la MRC. Mais les taxes, ils vont à la ville. Qui va être faite par une évaluation privée. Oui, les taxes vont à la ville. Mais nous autres, on ne vous envoie pas de taxes en voyant quelle sorte de lieu. Mais si jamais les maisons se vendent moins cher, bien là, ils vont être évalués moins cher, ils vont être taxés moins cher. C'est quand l'évaluateur passe, c'est ce que ça fait. Bien, ça doit être parce qu'ils ne se vendent pas moins cher, parce que c'est selon les ventes qui se font. Parce que quand l'évaluateur passe, si on fait une petite réparation, il augmente. Mais quand il y a des affaires comme dans le trafic dans la 90e rue, qui donne qu'on perd de la valeur, nos maisons perdent de la valeur, bien, c'est là qu'ils évaluent, ils n'en tiennent pas compte. Bien, ça, vous savez, monsieur, que vous pouvez faire une demande de réévaluation. Si vous jugez que l'évaluation devrait être revue à la baisse, vous pouvez faire une demande
à la firme qui fait l'évaluation. Ça, c'est possible. Il y en a qui le font. L'expérience de vente aussi. Oui. C'est carrément le nombre d'expériences de vente. Si les maisons se vendent beaucoup puis que les prix sont bas, bien, l'évaluation va baisser. Si les prix sont élevés, vos taxes ne baisseront pas parce que votre valeur est toujours haute. OK, parfait. Merci. Bonjour, David Lacasse au 880-90e rue. Je voulais savoir, au lieu de... Je sais que M. Pomerleau, il parle beaucoup de mettre un règlement ou ci ou ça, vous dites que vous ne pouvez pas, mais au lieu de faire ça, je ne sais pas si c'est possible, mais juste pour dissuader les gens, si on remettrait... Il y a plusieurs rues qui ont plusieurs arrêts. Si on remettrait 2 arrêts, ça ferait que les gens pourraient... Il y aurait moins envie de passer par là, veut pas. Parce que c'est une possibilité. C'est la loi. On ne peut pas mettre des arrêts pour arrêter les gens si on n'a pas... Non, on ne peut pas mettre des stops pour justifier la circulation. Il faut vraiment justifier quand on met un stop. C'est pas là. Un stop n'est pas fait pour ralentir la circulation. Normalement, il y a un risque à une intersection. Oui, on peut avoir un stop. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un risque. Oui, bien... Non, il ne faut pas tomber. Arrêtez de tomber tout le temps dans les gens. Mais moi, je voudrais savoir votre problème. C'est-tu la circulation ou le bruit? Parce que vous nous avez parlé bien plus des freins moteurs. Vous avez parlé des motos qui... vous avez parlé des chars qui grandent. Je trouve, vous me parlez tout le temps de bruit. La circulation va être là. Même si on enlèvera... L'été, là, tu peux pas t'asseoir en avant. Oui, venez dans la rue chez nous, c'est la même chose. Quand une moto passe et puis on a du trafic, pensez pas tout le temps que dans les résidences, dans 161. Je suis loin de chez vous, c'est pour ça. Mais je vais dans 90 régulièrement. On l'entend. Non, il faudrait venir au micro. Au micro, parce que ça... Pour que ça fasse... monsieur était là. Si on veut passer à Jean-René Dufort... Si je comprends bien, parce que c'est pas possible. En plus... Bien, je ne sais pas si ça l'empêcherait les camions de passer pour autant. Et je me dis que s'ils arrêtent complètement 3 fois, ça va peut-être faire encore plus de bruit, si c'est le bruit qui vous dérange. Là. Puis en montant, ça, en tout cas, moi, je ne suis pas camionneur. Là, plus qu'un stop, plus qu'un arrêt dans les rues, bien, lorsqu'un camion vient de l'extérieur, bien, le GPS le dit. Ça peut prendre peut-être 1 an. Il ne faut pas aller trop vite pour le GPS, Gilles. Mais c'est sûr que le GPS dirait au camion... il va faire passer le camion ou la voiture par une autre route parce qu'il va dire il y a trop de stops. Ou qu'il y a moins d'arrêts. Exactement. C'est pour ça que ça serait la loi de dissuader la loi nous interdit de mettre... mettons, on voulait mettre un stop sur la boulevard Dionne. On peut pas. On peut pas. C'est pour ralentir la circulation, on n'a pas le droit. C'est la loi. C'est fou, mais c'est ça. Je voulais mettre, pas moi, mais la Ville voulait mettre une lumière pour les traverses de piétons avec des flasheurs. Fait une étude. On a eu la réponse ce soir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Puis, mais tu t'en vas à Kelowna. Et puis, ils ont ça, eux autres. Tu mets un bouton, ça flash, puis les gens arrêtent de... Mais au Québec, on est au Québec. Excusez, là, mais... C'est ça. On peut pas. Merci. Alors, M. Perron, vous parlez des arrêts, des stops. Expliquez-moi la 10e rue dans l'Ouest. C'est pas tellement de trafic, là? Oui. Ça ne sera jamais trafic comme la 90e rue. Vous avez raison. Ça ne sera jamais trafic. Puis vous ne convaincrez pas que la 127 est plus trafic parce que nous autres, on a le parc industriel, puis on a les camions, puis on a toutes les bâtisses qui se font, les constructions, ça voyage. Mais expliquez-moi, dans la 10e rue dans l'Ouest, une rue interdite aux camions, et vous avez 3 stops de suite, 3 arrêts de suite. 8e, 9e et 10e avenue. Vous ferez remarquer, ça fait depuis les années 90 que les stops sont là. Ah ouais? Bon, ben, touchons-le pas. Non, mais pourquoi? Et répondez-moi à une autre question. Vous avez mis dans la 91e rue, une rue qui a à peine, après la 90, qui a à peine
2000 pieds, très résidentiel, très peu de trafic. Vous avez installé 3 dos down. Expliquez-moi ça. Ça, c'est parce que quand ils ont réparé la 90, tout le circuit là pour éviter le contournement, ils passaient tout dans le 91. Ah! Non, c'est le bras. Ils n'aimaient pas le trafic, eux autres. Hein? Puis nous autres, il faudrait l'aimer. Eux autres, ils n'aimaient pas le trafic. Mais la route... Gilles, la rue n'est pas faite pour ça. La 90, le fond de la 90, là, c'est un boulevard qui est rue. S'il vous plaît. Vous le savez comme moi. C'est pas un boulevard, c'est une rue. Quand ça sera écrit boulevard, je pourrais comprendre. Ouais. Mais un boulevard qui va d'est à ouest... C'est une rue qui est comme boulevard au point de circulation. Pourquoi qu'il y a rendu du trafic? Parce que on a les camions qui viennent sortir et prendre l'autoroute dans notre rue, qui n'ont pas d'affaires là, qui devraient sortir à la 74, qui a été faite pour ça. En plus, notre rue a été faite, on a dépensé des millions comme contribuables à refaire cette rue-là, de A à Z. Et là, les camions sont après nous la briser, tandis que la 74e rue, on serait tout le Québec à payer pour. OK. Je pense que non. Ça a de l'allure? On va prendre connaissance. Je ne comprends pas que vous avez fait carrière au transport. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez m'inviter à un comité, je vais être le bienvenu. Tigidou, pas de Merci. problème. Merci beaucoup. Alors, la prochaine... Ah! Je pensais que tu avais une question, Guy. Oui? Imagine-toi toutes les résidences qu'il y a sur le boulevard. Bonsoir, mon nom, c'est Guy Roberge, résident de Saint-Georges depuis ma naissance. Monsieur le maire, avez-vous le programme informatique Trace qui donne un suivi des dossiers qui sont faits en demande à la Ville? Vous avez été à la MRC la semaine passée. Hein? Arrêtez donc. C'est là qu'on a parlé de ça, la Trace. OK, on va voir. La MRC, ils vont y aller de l'avant avec le Trace. On va voir l'utilité de ça. Monsieur Poulet, je m'excuse, je voudrais jaser avec monsieur le maire. Ouais. Monsieur le maire, est-ce qu'on a le programme Trace? On va attendre, on fait des tests. Vous étiez à la réunion de la MRC? Oui, mais vous m'aviez dit, peut-être vous l'aviez? Ouais, non. J'ai dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va faciliter le suivi de dossier. Nous autres, dans la 40e avenue Nord, on ne demande pas une rue, un boulevard. On demande seulement de boucher les trous. On va présenter le budget le 11 décembre avec le plan Monsieur le maire, boucher un trou. Vous avez un trou sur la première avenue à soir, là. Il va être bouché? Non. Vous allez le laisser comment on a bouché sur la première avenue, là? On s'est fait chialer quand on a refait l'asphalte, ça roulait trop vite. M. Pomerleau, s'il avait resté sur la première avenue, il aurait eu peur. Avant, c'était plein de trous, puis ça ralentissait, on bouge tout. Là, il y a plus de plaintes de vitesse. Des trous pour briser nos véhicules, là. Avez-vous, il y a 60 des routes en Chaudière-Appalaches qui mériteraient d'être refaites. Vous avez vu les statistiques? Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles des fois, là. Oui. Oui, vous avez entendu? Oui. 60 Puis il y en a très peu à Saint-Georges. La 40e année. La 40e, je vous ai dit d'attendre le 11 décembre. Rien que boucher le trou, là. Prendre un petit camion de la ville avec un petit peu de pelleté, comme le contremaître de la ville, au Gagnon faisait autrefois. Tu passes avec le camion, tu remplis le trou avec la gravelle. OK. Écoute-moi ça. OK. C'est juste ça que ça prend? OK. Pas de problème. On va prendre le reste à 40. peut-être revoir le triennal. Ah ben bravo, parce que je regardais Saint-Benoît, justement, qui ont la même rue, la 49e rue Nord, et étant donné que c'est le rang de Saint-Charles, eux autres, tu peux rouler 90 km à l'heure. Trop vite. C'est Dans zone de 70. Je sais, à la police, ici, on n'a pas de police. Je sais, il n'y a pas de police. C'est dire qu'il n'y en a mais pas. qu'est-ce qu'il y a? Ils sont capables. Puis du moment que tu arrives à la pancarte Ville Saint-Georges, si tu roules plus que 40, tu brises ton char. Parce qu'il n'y a pas de fossé. Puis la ville, elle a 20 pieds de large à l'extérieur de la route. On a pris en note. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur, bravo à Monsieur Pomerleau. D'autres trous, là, bouchés, là? Sinon, s'il n'y a pas d'autres points, d'autres questions, là, on se revoit le 11 décembre. Oui. Avec la présentation du budget. Je propose la levée de l'Assemblée. Vous proposez la levée. Je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Fortin. Oui. Merci. Hey, c'est quand que vous avez pris